explication, comme vous le voyez, c'est le paradoxe des ressources naturelles. J'ai pris le cas des pays pétroliers. Je ne vais pas parler d'HDZ, je ne vais pas parler de la malédiction des ressources naturelles, je ne vais pas parler de ressources maudites, je vais parler du paradoxe des ressources naturelles pour être un peu au milieu des thèses qui ont été posées. Je vais commencer par un graphique qui a été proposé par deux auteurs bien connus qui étudient la question du paradoxe des ressources naturelles, qui sont Sachs et Warner. C'est un graphique qu'ils ont proposé d'abord en 1995, ensuite ils l'ont développé dans un article publié en 2001, intitulé The Curse of Natural Resources, la malédiction des ressources naturelles. Ils ont pris un panel de 89 pays et ils ont confronté deux variables. La première variable est la croissance, la moyenne de la croissance du PIB par tête de 70 à 89, et la deuxième variable, ça n'apparaît pas dans la diapo, elle est cachée ici dans l'ordinateur, elle apparaît, mais dans la diapo, dans ce tableau, elle n'apparaît pas. C'est la part des exportations de pétrole ou de ressources naturelles dans le PIB en 70, pour voir l'effet de l'importance des exportations dans le PIB sur la croissance du PIB par tête d'une période de 20 ans. Si je subdivise ce graphique en 4 parties, vous allez voir que j'ai la totalité des pays de ce panel qui ont une part des exportations de ressources naturelles dans le PIB qui est supérieure à 40%, ont réalisé une décroissance du PIB par tête. Et aucun pays, dans la partie haute à droite, aucun pays qui est riche en ressources naturelles n'a réalisé une croissance du PIB par tête. Et vous voyez que la majorité des pays qui ont réalisé une croissance du PIB par tête ont une part des exportations des ressources naturelles dans le PIB qui est inférieure à 40%. Donc vous voyez un certain paradoxe entre la pléthore financière d'origine naturelle et la croissance économique. J'ai pris encore ce tableau que j'ai tiré des données du FMI. C'est un tableau présenté par le FMI, où il y a quelques pays riches en ressources naturelles. Vous voyez dans la première colonne le PIB des hydrocarbures ou miniers en 70 en pourcentage, et dans une deuxième colonne la croissance en pourcentage du PIB par tête hors hydrocarbures. D'ailleurs, on a fait allusion à cette variable hier, dans le panel d'hier, dans les plénières, avec M. Ben Abdallah. C'est la moyenne, on a pris la moyenne de cette croissance entre 70 et 2011. Et vous voyez la relation contradictoire. Par exemple, pour la Libye, on a 73% du PIB hydrocarbures, sa part dans le PIB total, et on a une décroissance de 3,4. Et de plus en plus qu'on voit des pays qui sont moins riches en ressources naturelles, de plus en plus qu'on voit des pays qui détiennent moins, qui ont un PIB minier inférieur, vous allez voir qu'il y a une croissance économique plus importante. Donc vous voyez cette relation paradoxale entre la détention des ressources naturelles et la croissance économique. J'ai pris un autre graphique qui explique toujours ce paradoxe. C'est un paradoxe du FMI et de l'OCDE. C'est un graphique qui est présenté par le FMI et l'OCDE. Dans l'axe des ordonnées, vous voyez le pourcentage de la production d'un pays pétrolier, son apport de production dans la production mondiale, et dans l'axe des abscisses, vous voyez la moyenne de la croissance économique entre 2005 et 2010, et vous voyez la relation paradoxale. Vous savez tous que en juin 2014, le prix du pétrole a connu une dégringolade dans les marchés pétroliers mondiaux. Et les dépenses budgétaires, d'ailleurs c'est la mode, on parle ces jours-ci de la loi de finances en Algérie, on parle de la construction et de l'élaboration de la loi de finances. Sur quel prix va-t-on établir la loi de finances? On est resté toujours sur la base d'un prix de 37 $, avec une moyenne de prix d'octobre
si on prend la moyenne du prix du pétrole en octobre 2015, le mois passé, il est établi à 46 $. Si je lance toujours l'évolution de ce graphique, vous allez voir que des pays comme le Qatar, les Émirats arabes unis, le Koweït, pour subvenir à leurs besoins de dépenses budgétaires, ils auront besoin d'un prix respectif de 65 $, 70 $ et 75 $ pour le Koweït. Pour des pays qui sont plus dépendants de leur rentrée fiscale, de leur rentrée fiscale d'origine pétrolière, vous voyez comme le cas de l'Algérie, on a besoin d'un prix de 121 $ pour subvenir aux besoins budgétaires de la nation. Je vous présente encore ce graphique qui montre l'enracinement de la dépendance rentière de l'Algérie. J'ai pris maintenant le cas de l'Algérie. Cet indicateur, cet indice de dépendance entière proposé par Richard Otti, ensuite développé par Herb en 2002, c'est la moyenne pondérée de 3 indicateurs, le PIB hydrocarbures dans le PIB total, la fiscalité pétrolière dans la fiscalité totale et les exportations pétrolières dans les exportations totales. Et bien, si vous voyez l'évolution de cet indicateur pour le cas de l'Algérie, bien sûr, il varie de période en période, ça dépend des booms, des situations de boom pétrolier ou de crise pétrolière, mais ces dernières années, on est dépendant, l'économie nationale est dépendante, les 2/3 de l'économie nationale sont dépendants directement du secteur pétrolier. Je dis directement parce qu'indirectement, si j'intègre la variable indirecte, ça va monter. Maintenant, en 65, regardez notre consommation, peut-être que ça va aller dans le même cheminement que dans le même cheminement de la présentation de M. Aït-Sherif. Notre stock de pétrole en 65 était de 4143 millions de tonnes de pétrole. Concernant le gaz naturel, on avait 6230 millions de tonnes équivalent pétrole. Et après une quarantaine d'années, voilà ce qu'on a consommé en matière de gaz et ce qu'on a consommé en matière de pétrole. Il nous reste 1500 millions de tonnes de pétrole et 4500 millions de tonnes équivalent pétrole de gaz. C'est-à-dire qu'après une quarantaine d'années, voilà ce qu'on a consommé et le résultat dans l'économie nationale où il est. Est-ce qu'on est toujours dépendant ou pas dépendant? Je passe à quelques indicateurs économiques. Je vais vous présenter l'évolution de la part des hydrocarbures dans les exportations totales. On sait tous qu'on est dépendant, les recettes d'exportation de l'Algérie sont dépendantes à hauteur de 98% des exportations de pétrole. Si je prends un pays qui était semblable au cas de l'Algérie pendant les années 70, qui est l'Indonésie. D'ailleurs, il faisait partie des pays de l'OPEP. Il a quitté l'OPEP en 2002. En 82, le pourcentage, la part des exportations d'hydrocarbures dans le total des exportations était de 82%. Mais avec des politiques de sédentarisation des populations rurales dans la campagne, en les dotant d'infrastructures rurales, ils ont réussi à développer un secteur agraire, ensuite un secteur industriel, pour que la part des exportations des hydrocarbures dans le total des exportations tombe à 20% vers les années de 2010. Et en 2002, le pays a quitté l'OPEP parce que ces extractions de pétrole et de gaz servent à peine à alimenter sa croissance économique. Je passe à un autre indicateur, les termes de l'échange. Voilà leur évolution de 70 à 2014. J'ai pris la base de l'année 2000. Pour un économiste qui travaille sur les questions pétrolières, cette courbe n'est pas étrange pour lui, sans connaître l'évolution des termes de l'échange. Eh bien, elle ressemble à la courbe de l'évolution des prix pétroliers. C'est une façon de dire que le pouvoir d'achat de la nation est totalement dépendant de l'évolution des prix
du pétrole. Il s'agit d'une photocopie. Question de l'évolution de la situation financière, je me suis arrêté à 2011. Regardez par exemple l'évolution de la dette, elle a atteint un pic vers 96 et notre dotation en devises, elle est presque nulle. Ensuite, avec la politique de désendettement, nous sommes arrivés à presque 3 milliards de dollars de dette, mais on a atteint un pic de réserve de change qui a avoisiné les 200 milliards et actuellement, avec la chute du prix du pétrole, les réserves de change tombent et les prévisions de la loi de finances, du projet de loi de finances 2016 prévoient qu'à la fin de 2016, nous aurons un reliquat de 17 milliards de dollars de réserves de change et nous avons le spectre de l'endettement qui nous guette. Je ne sais pas si ça va continuer comme ça, cette situation des prix de pétrole. Question chômage. Nous voyons une relation paradoxale de la variable chômage et du prix du pétrole. À chaque fois que le prix du pétrole augmente, le chômage diminue. À chaque fois que le prix du pétrole diminue, le chômage augmente. Et ces courbes-là, elles s'arrêtent à 2011, mais maintenant avec la chute du prix du pétrole de 2014 et de cette année-là, le chômage commence à tomber et le prix du pétrole, le chômage commence à augmenter parce qu'on a déjà atteint les 9% de chômage. Maintenant on est à 11%, les pronostics qui sont lancés par le gouvernement, et le prix du pétrole qui tombe. Donc il y a une relation paradoxale entre le chômage et le prix du pétrole. Concernant le changement de la structure de l'emploi par secteur, en 69, nous avions 49% de la force de travail qui est dans le secteur agraire, 8% dans le secteur des industries hors hydrocarbures, 1% dans le secteur hydrocarbures, les BTP c'est 4% et les services hors BTP c'est 38%. Regardons maintenant l'évolution d'année en année. Vous allez voir que le secteur agraire voit sa force de travail qui le quitte, qui regagne le secteur des services. C'est un symptôme du Dutch disease, sans prétendre qu'on est dans le cas du Dutch disease à 100%, mais si vous faites la différence si on fait la différence entre le cas de l'Algérie et de l'Indonésie, on n'a pas adopté des politiques de sédentarisation des populations comme on l'a fait en Indonésie. D'ailleurs, si on prend le schéma de la distribution ou de la répartition de la population algérienne entre population citadine et population rurale, nous allons voir qu'après la dépendance, on avait les 2 tiers de la population algérienne qui étaient à la campagne et 1 tiers qui était dans la ville. Et actuellement, la donne est renversée. Les 2 tiers des Algériens sont dans la ville et 1 tiers est dans la campagne, et on a assisté à un exode agraire et un exode rural, comme le dit Benachino dans son ouvrage de 82. Et vous voyez que le secteur hydrocarbures n'a pas absorbé une main-d'œuvre importante comme le prévoit le modèle du Dutch disease, le modèle de base, parce que le secteur des hydrocarbures est un secteur capitalistique. Il a besoin beaucoup plus de capital que de travail. Si on voit par exemple l'évolution de la part des extractions ou des exportations ou de la commercialisation du pétrole OPEP dans le monde de 70 à 2014, eh bien ça a évolué. On voit une énorme descente qui est enregistrée vers le début des années 80 à cause de l'intervention de nouveaux outsiders. C'est des nouveaux intervenants dans le marché pétrolier parce que le prix du pétrole a atteint des sommets et ils ont pu rentabiliser la production de leur pétrole. Ensuite, l'OPEP a vu sa part du marché mondial qui a tombé. Mais on a gardé, après ces années-là, jusqu'à 2014, on a gardé à peu près une part de 40%. Et voilà la part des autres pays qui ne sont pas de l'OPEP. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est de vous présenter la part des extractions ou de la production de l'OPEP en 2014. Je dis qu'en 2014, l'OPEP présente 40% de la production pétrolière dans le monde et 60% revient aux pays non OPEP. Mais si on regarde le stock de pétrole OPEP et non OPEP en 2014, eh bien vous allez voir que 71%
du pétrole, du stock mondial de pétrole est dans les pays de l'OPEP et seulement 29% qui est dans les pays non OPEP, ce qui veut dire que l'avenir pétrolier reste dans les pays de l'OPEP, c'est-à-dire s'ils convergent leur politique, ils peuvent imposer leur présence dans le marché pétrolier comme ils l'ont déjà fait vers la fin des années 60 et début des années 70. Comme conclusion, j'insère quelques idées. Les ressources naturelles sont intrinsèquement une bénédiction, non une malédiction. Il s'agit de la malédiction, c'est la gestion, c'est la gestion des ressources, parce qu'on a besoin des ressources naturelles comme le pétrole dans le développement. Ils servent d'intrant, d'input dans la production, dans le système productif des économies. Et les hydrocarbures, voilà, c'est l'idée que j'ai insérée. Et l'avenir des pays de l'OPEP dépend d'abord de leur cohésion et de la convergence de leur politique pétrolière, parce que dans un monde aussi mondialisé, vous savez que toute l'économie actuellement est mondialisée, on ne peut pas agir en solo, mais il faut agir il faut former de façon grégaire et solidaire. Merci. Merci.